Bonsoir. Bonsoir mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons ici continuer très joyeux en train de glorifier notre Seigneur. Nous sommes en train d'étudier le livre de Job. Nous allons étudier maintenant dans nos études bibliques le livre de Job. Le livre scientifique, certains disent. Le livre philosophe, où il faut réfléchir, où il faut philosopher par rapport à Dieu, par rapport aux choses bonnes et mauvaises de l'homme, à propos de nos actes aussi. Dans Job chapitre 3, et aussi je vous invite, pour que vous puissiez continuer à voir les études bibliques, car ça c'est l'Église du Seigneur. Et pour être l'Église du Seigneur, Dieu va vous demander, va vous exiger beaucoup de choses. Il va vous exiger beaucoup de choses, Dieu, car Dieu vous a emmené à ce lieu où le Saint-Esprit de Dieu agit, où Dieu s'édifie en nous, où Dieu se montre et nous donne des preuves constamment que ça c'est sa parole, que ça c'est le chemin qu'il a choisi pour que nous puissions le suivre, et ça c'est la congrégation du Seigneur. Donc dans Job chapitre 3, il dit que Job, au milieu de sa tristesse, de sa douleur, de sa maladie, ses amis, les autres philosophes ou les autres patriarches, c'était des patriarches, c'était des personnes distinguées, des personnes lettrées, préparées intellectuellement. Ces personnes savaient beaucoup de choses, elles avaient beaucoup de science, beaucoup de connaissances. Comme Job, c'était des amis de Job, des patriarches. Et le diable, en un moment, les a utilisés pour blesser Job et détruire sa vie spirituelle. Car le diable avait dit à Dieu que Job était juste et droit, et à cause de toutes les bénédictions que Dieu lui avait données matériellement, mais que si Dieu enlevait toutes ces choses, alors Job allait maudire Dieu, à se plaindre de Dieu, et à mettre à terre le nom de Dieu. Et Dieu a dit au diable, « Bon, je te laisse Job entre tes mains pour que tu fasses ce que tu veux, sauf lui enlever la vie. » Et ici commencent l'épreuve dure et difficile de Job, car le diable utilise ses propres amis pour qu'ils puissent dire à Job tant de choses et pour qu'il puisse les croire et reviennent en arrière et puissent commencer à se plaindre de Dieu et dire que Dieu n'existe pas ou que Dieu est injuste. Le diable a utilisé ses amis. Avec ses amis, Job va croire tout ce que je lui dis. Mais grâce à Dieu, que le Seigneur aussi avait enseigné, ne croyez pas en les princes, ne croyez pas en les amis, ne mets pas ta main sur le feu pour tes amis, car ils vont te décevoir. Ne crois même pas en celle qui dort à côté de toi, car ce sont des personnes qui peuvent te tromper, ils peuvent tordre le chemin de Dieu. Et toi, ils vont te dévier de la vérité, ou de la vérité de Dieu. Job avait cette connaissance et c'est pour cela qu'il ne s'est pas laissé convaincre de ses amis. Mais le diable, oui, a fait cette dernière tentation de le détruire en utilisant ses amis, pour qu'ils puissent lui parler des choses qui apparemment étaient de Dieu. Il y avait beaucoup de choses qui étaient de Dieu, beaucoup de choses certaines, mais entre ces choses, il y avait aussi le mensonge du diable. Il dit « Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. » Est-ce que Job a péché devant Dieu car il a maudit le jour de sa naissance?
il était en train de maudire le jour de sa naissance. Il n'était pas en train de dire « je vais maudire Dieu », mais le jour de sa naissance. Le jour de sa naissance, a-t-il reçu la malédiction? Non, car le temps était déjà passé et qu'il n'y avait plus rien à faire. Le passé, c'est le passé. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il prit la parole, il maudit le jour de sa naissance. Il dit « Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit « Un enfant mâle est conçu ». Verset 4. Ce jour qu'il se change en ténèbres et que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. C'est-à-dire que ce jour-là, que Dieu ne le garde pas, qu'il ne lui envoie pas ni la pluie, ni la lumière, qu'il ne lui envoie rien de beau, ni à l'homme, ni le soleil, mais c'était déjà trop tard, car c'était le passé. Il se conformait, Job, en disant ces paroles, simplement, il se soulageait, et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Lisez le verset 5. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Ils disent, cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Continuez. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bénie. Tout cela, c'est la malédiction pour le jour de naissance de Job, non? Tout cela, c'est la malédiction. Verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exécuter les léviathans. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé les genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Disons plutôt qu'il était en train de dire pourquoi il y a eu une sage-femme, une personne qui serait là lors de ma naissance en train d'accueillir la mère qui était en train de concevoir. Il disait pourquoi il a fallu qu'il arrive cela? Il n'aurait pas dû avoir cela. Verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Continuez. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai et je serai donc en train de me reposer. Qu'apprenons-nous avec ce verset? Il disait que il ne serait pas né. Si il ne serait pas né, de toute façon, il serait en train d'exister. Voilà ce qu'il est en train de dire. Je serai en train de me reposer, de dormir. Mais avec qui? Avec Dieu, qui est celui qui donne l'esprit de l'être. Quand l'être est conçu, Dieu est lui qui donne l'esprit. Et si Dieu ne veut pas donner l'esprit, alors il n'y a aucune évolution dans ce fœtus. Car on appelle fœtus lorsqu'il y a engendrement, c'est tout d'abord le fœtus et ensuite l'embryon. Donc, c'est Dieu qui donne l'esprit. Et si Dieu ne donne pas l'esprit, alors ce fœtus meurt automatiquement ou cet embryon. D'abord, c'est l'embryon. Donc, l'embryon est mort car Dieu n'a pas voulu lui donner l'esprit pour qu'il puisse vivre comme être vivant. Voilà ce que disait ici Job. Si je ne serais pas né, alors il dit qu'il serait en train de dormir, il reposerait. Il dit dans le verset 14, avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, où il serait avec les princes qui avaient de l'or, et qu'il remplirait d'argent leur demeure, où je n'existerais pas, je serais comme un avorton caché. Donc là, il dit qu'il aurait préféré mourir comme lors d'un avortement.
Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Continuez. Les captifs sont tous en paix et n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Ils parlent d'une personne qui ne naît pas, d'un être qui n'est pas né. Donc il n'est pas né, mais il existe. L'esprit existe avec Dieu. Nous sommes dans le verset 19. Il dit « Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. » Continuez. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qu'ils espèrent en vain la mort et qu'elles ne convoitent plus d'un trésor? Il dit « Pourquoi j'ai dû naître? Pourquoi on donne la vie à une personne pour qu'elle puisse souffrir dans la vie? » Voilà ce qu'il est en train de dire. Pourquoi? Pourquoi cette personne doit naître pour qu'elle doit souffrir dans sa vie? C'est pour cela que dans le verset 20, il dit « Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui l'amertume dans l'âme, qu'ils espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor ?» Ça, c'était la question que faisait Job. Continuez avec le verset 22. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse, qu'il trouvait dans le tombeau? Pourquoi on donne la vie à un homme qui ne sait pas où aller et que Dieu cerne de toutes parts? Continuez. Mes soupirs sont ma nature et mes cris se répandent comme l'eau. Car ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc il dit qu'il avait comme ce pressentiment, alors qu'il vivait autour de sa vie l'abondance, au milieu de sa richesse, au milieu du bien-être, de la paix, de la tranquillité, de la joie, en train de profiter de tout cela. Il dit que beaucoup de pressentiments sont venus en disant peut-être qu'à un certain moment va arriver des jours difficiles, des jours tristes, des jours amers. Il dit que Job a médité dans tout cela. Et il dit que ce qu'il a craint et ce qu'il a pressenti, cela est arrivé. Cela est arrivé sur lui. Le verset 26 dit « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Donc il dit que tout ce qu'il craignait est arrivé. Donc, nous allons donc continuer ici dans notre méditation dans Job pour voir que réellement Job n'a jamais manqué à Dieu, il n'a jamais péché. Et aussi, quand nous sommes en train de lire ce que ses amis étaient en train de dire à Job, nous allons voir comment, dans un moment, ils ont dit tellement de choses qui semblaient être la vérité, qu'on dirait qu'ils avaient la raison, où Job aurait pu tomber dans ce piège, manquer dans sa croyance, dans son amour à Dieu, dans sa foi en Dieu, la confiance en Dieu, ce respect et cette valeur qu'il a donnée à notre Dieu. Tout cela, nous allons le voir dans Job, dans ce livre si difficile de comprendre, mais que beaucoup se confondent en lisant Job. Bon, jusqu'à là, nous allons laisser la lecture. Et donc maintenant, nous allons commencer avec les questions. Oui, mon frère. Bonsoir, ma sœur Marie-Luisa. Je suis très heureux en le Seigneur. Mon cœur est très content. Ma question se trouve dans le chapitre 1 de Jean, versets 45 et plus. Donc, dans l'évangile de Jean, oui, du chapitre 1 et du verset 45, il dit: Oui, mon frère. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit: D'où me connais-tu?
Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je ne t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Ma question se trouve dans le 47. Quand il dit, voici un réel Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ma sœur, ma question est, le Seigneur Jésus a répondu qu'il n'y avait pas de fraude dans la chair, dans le matériel avec les autres, ou dans l'aspect de Dieu. Par exemple, quand il cherche de Dieu, à cette époque, il y avait beaucoup d'idolâtrie, ou les deux. Peut-être quand il dit que c'est un véritable Israélite, il se référait que c'était une personne très stricte dans l'accomplissement de la loi de Moïse. Peut-être il était strict en cela et qu'il aimait accomplir toutes les règles, toutes les ordonnances, toutes les règles, et lui il était ainsi. Dans cet aspect, le Seigneur Jésus lui admirait cela, de sa manière de croire, de pratiquer de la loi de Moïse, même s'il ne faisait pas toutes les choses importantes, car regardez qu'ici le Seigneur Jésus lui dit « Car si je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, ou sinon tu n'aurais pas cru en moi. » Mais quand il lui dit un réel Israélite, c'est parce qu'il était fidèle à la loi de Moïse, que rien ne lui manque. Par exemple, que le jour du samedi, il fallait rien manquer, qu'il ne fallait pas dîner, il ne fallait pas manger du porc ou boire telle chose. Donc, c'est à tout cela que Dieu se référait à Nathanaël. Ce n'était pas de la partie spirituelle, mais c'était plutôt de l'accomplissement de la loi de Moïse. Peut-être qu'il ne trompait pas les personnes, il ne disait pas de mensonges, il aidait, il faisait toutes les choses que la loi était en train d'enseigner à cette époque. Bon, continuons. Oui, mon frère? Ma sœur, bienvenue ici à l'église de Lawrenceville. Les frères d'ici vous saluent. J'ai une question dans le livre, dans Jean, chapitre 19, verset 34. Je peux lire, ma sœur? Jean 19, 34. Oui, mon frère. Mais un des soldats qui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Je vais lire dans le premier livre de Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ma sœur, il y a une relation entre ces deux versets? Non, il n'y a pas de relation. Car ici, il parle de la partie physique quand il dit que le soldat a été transpercé avec une épée et que de l'eau et du sang est sorti. Il ne donne pas non plus cette explication scientifique ou médicale qu'est-ce qui est arrivé pour cela. Mais dans le premier livre de Jean, quand il dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu, la parole prophétique est venue avec de l'eau et du sang, c'est-à-dire avec la parole prophétique, la parole de Dieu quand il dit que viendra le Sauveur, le Roi, qu'il viendra prêcher les bonnes nouvelles et sauver. Et lorsqu'il dit qu'il est venu avec de l'eau et du sang, il fait comprendre qu'il est né d'une femme qui est devenue un être humain pour pouvoir être avec les hommes et prêcher la parole de Dieu. Cela, on appelle qu'il est venu du sang, car il est devenu homme. Il a pris la chair, il a commencé à prêcher et à sentir n'importe quel être humain puisse sentir tristesse, soif, faim, joie. Ça veut dire qu'il est venu avec du sang. Et avec de l'eau, c'est la parole prophétique, c'est la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est l'eau de vie. C'est pour cela que le Seigneur Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes déjà purifiés. » Quand Pierre disait au Seigneur, « Purifie tout mon corps, je veux que tu me purifies de la tête aux pieds. » Non seulement des pieds, mais lave-moi tout.
Et le Seigneur a dit non, vous êtes déjà purs. Vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite, avec la parole que je vous ai donnée. Vous êtes purs. Donc cette parole du Seigneur, cet évangile du Seigneur, c'est l'eau de vie. C'était la parole vivante quand Jésus-Christ dit à la Samaritaine: si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu auras la vie éternelle. Si tu bois l'eau de ce puits, tu vas avoir de nouveau soif. Et elle lui dit: donne-moi donc de cette eau pour que plus jamais je n'ai soif. Et le Seigneur dit: celui qui est en train de parler avec toi, c'est l'eau de vie, c'est la parole. C'est cela. Donc, dans le premier livre de Jean, quand Jésus est venu avec de l'eau et du sang, c'est la parole prophétique, la parole de Dieu, et que lui, il a été aussi un être humain. Il est devenu cet être humain pour parler aux personnes de sa parole, de son évangile. Cela n'a rien à voir ici, je répète de nouveau, où les soldats, par rapport aux choses physiques, quand cette lance a été introduite et que s'est écoulé du sang et de l'eau. Cela n'a aucun rapport. Bien, continuons. Oui, mon frère. Ma sœur, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très joyeux de vous avoir ici parmi nous pour vous faire une question dans Exode 20, verset 19. Exode 20, 19. Oui? Ils dirent à Moïse: parlons-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Maintenant, dans Deutéronome, chapitre 5, verset 24. Et vous dites: voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant aussi dans Actes, chapitre 9, verset 4. Oui, 9, 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et dans le verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Cette question, je veux vous la poser, ma sœur, car c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi durant 20 ans. Mais quelle est la question en soi? Ou qu'est-ce qui vous confond? Que Dieu parle à l'homme. Ça, je l'ai toujours gardé en moi durant 18 ans. Mais j'ai reçu cette semaine la prophétie et le Seigneur m'a dit: tu seras face à ma servante en train de poser cette question que tu as toujours gardée depuis tant d'années et je te donnerai la réponse à travers elle. Bon, mais qu'est-ce qui vous a confondu? Que le peuple a dit à Moïse: nous, on ne veut pas parler avec Dieu car nous allons mourir? Toi la parole. Et les autres versets parlent apparemment que Dieu parle avec les personnes. Mais ce que dit Actes, c'est que Saul, pourquoi me persécutes-tu? On voit que le Seigneur est en train de parler à Paul. Rappelez-vous, n'oubliez pas pour ceux qui lisent la Bible, que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples et à beaucoup de personnes qui l'écoutaient, il leur a dit que Dieu, personne, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Que Dieu, jamais personne ne l'avait vu. Le Seigneur Jésus leur a enseigné cela, que Dieu, jamais personne ne l'avait vu. Qui avait vu Dieu? Le Fils unique du Père, c'est celui qui l'a vu. Et qui est le Fils unique du Père? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc il dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Même pas Moïse a vu Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Dieu était là derrière un nuage. D'un nuage blanc était le Seigneur en train de parler à Moïse. Il écoutait la voix. Mais Moïse n'a pas vu la face de Dieu.
Et le peuple d'Israël savait que Dieu avait dit « Il n'y aura aucun homme qui pourra me voir et qui pourra continuer à vivre, car si un être humain me voit, il mourira sur le coup. » Eux, ils le savaient. C'est pour cela qu'ils ont eu peur et ont dit à Moïse « Nous, on ne veut pas parler avec Dieu. » Car ils pensaient que juste avec le fait de parler avec Dieu, ils allaient mourir de suite. Donc, ils se sentaient indignes, et c'est parce qu'ils étaient indignes, car ils avaient fait un veau d'or, et ils étaient en train de l'adorer, et Dieu est très, très en colère à cause de cela. Et c'est pour cela qu'ils disaient non, on ne veut pas parler avec Dieu. Juste le fait de parler avec lui, Dieu va nous enlever immédiatement la vie. Parle-toi, Moïse. Donc ça, c'était clair, non? Ça, c'était l'interprétation qu'ils ont donnée. Si on parle avec Dieu, alors on va mourir car on a péché. On lui a manqué. Bon. Ensuite, dans les versets que le frère a lus, quand il dit qu'il a écouté une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Là, il ne voyait pas le visage de Dieu. Il était en train d'écouter la voix de Dieu. Ça, c'est différent. Et si le Seigneur Jésus a dit qu'aucun être humain, aucune personne n'avait vu Dieu, ça, il faut le croire. Et quand, par exemple, quand la Bible dit que Moïse a parlé nez à nez avec Dieu, ce n'est pas que Moïse a vu la figure de Dieu, mais que le Seigneur était là et qu'il a parlé comme si c'était deux êtres humains, car généralement Dieu parle à travers des visions, à travers de rêves, c'est que Dieu parle. Mais Moïse a parlé avec Dieu comme ça, réveillé, comme nous en ce moment nous sommes ici, là, réveillés. Et c'est comme ça que Moïse a parlé avec Dieu, et cela, on appelle qu'il a parlé nez à nez avec Dieu. En faisant comprendre que Moïse était réveillé. Il n'était pas endormi. Il n'était pas en train de voir une vision. Mais comme ça, réveillé, il a parlé avec Dieu et un nuage a caché le visage de Dieu. Et Moïse seulement a dit qu'il a vu le dos de Dieu, mais pas le visage. Bon, continuons. Une autre question? Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse et bienvenue. Ma question se trouve dans Galates 3, du verset 10 au 12. Galates, chapitre 3, verset 10 au 12, oui. Il dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra pour elles ». Donc ma question est, si le peuple d'Israël avait déjà cette malédiction avant qu'ils ne croient en Jésus, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils avaient déjà la malédiction. Le peuple d'Israël avait déjà été chassé. Il avait été chassé par Dieu, car le Seigneur dit qu'il n'y a pas eu un seul qui ait fait quelque chose de bon devant Dieu. Il dit qu'il a regardé tous les êtres et il n'y en a pas eu un seul. Et comme il n'y en a pas eu un seul, le Seigneur allait châtier l'humanité jusqu'à Jésus-Christ intervienne. Il dit non. Moi, je vais aller et je vais réconcilier ce peuple, ces personnes, je vais les réconcilier avec toi. Laisse-moi faire ce travail. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde, pour réconcilier l'homme avec Dieu, mais l'homme qui se convertit à Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour réconcilier tout être humain. Pas seulement le peuple d'Israël, mais de n'importe quelle nation est venu le Seigneur Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes ici, devant la présence de Dieu, en train de profiter et de nous jouir de cet appel qu'il nous a fait, de cette acceptation que Dieu a fait de nous, en train de nous accepter pour Jésus-Christ. Car Jésus a fait ce sacrifice et qu'il nous a pardonné et nous a purifiés et il nous a réconciliés. Et là, nous sommes dans la présence de notre Dieu pour cela. C'est cela.
c'est le peuple d'Israël, comme il n'a pas accompli aucune règle, pas toutes les règles de Moïse, car il dit que dans la loi de Moïse, il fallait accomplir tout, un point, une virgule, tout, il fallait l'accomplir. Et eux, ils ont accompli certaines choses et d'autres non, et c'est pour cela qu'ils ont été abandonnés. Jésus-Christ est venu pour faire ce grand miracle en nous, et aussi, il nous exige. Il nous exige de la fidélité, il nous exige de la foi, de la confiance en lui, un changement de vie, que l'on soit consacré totalement à Dieu, une sûreté en Dieu, une conviction, travailler, avoir les dons, parler aux personnes, évangéliser, gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Vous voyez tout ce que le Seigneur nous exige aussi? Bon, lui aussi, il a ses exigences avec nous, et nous attendons que Dieu nous aide pour pouvoir travailler et accomplir sa volonté. Une autre question? Oui? Bonsoir, ma sœur Marlusa. Je suis très heureuse de vous connaître. J'ai 2 questions. Une par rapport à une étude biblique que vous avez donnée et je voudrais que vous puissiez m'éclaircir cela. Et l'autre part de la Bible. Dans une étude biblique, quelqu'un vous a demandé par rapport au salut si on pouvait le perdre et votre réponse fut que si quelqu'un a connu les choses du Seigneur et dans l'Église et s'en va, si c'est un choisi du Seigneur, le Seigneur le ramène de nouveau et ne le laisse pas là-bas dans le monde. Peut-être qu'il va le châtier, peut-être qu'il aura des conséquences, mais le Seigneur a de la miséricorde et le ramène de nouveau. D'un autre côté, certaines prédications, j'apprends que le salut, on peut le perdre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui viennent de différentes dénominations qui ont ces questions et je pourrais, si vous pouviez me l'éclaircir car ce n'est pas très... Bon, vous n'avez pas très bien compris, c'est ça. Bon, disons plutôt que la sœur vient de d'autres dénominations et dans certains lieux, les personnes sont très optimistes et ils disent oui, moi je suis sauvé, moi j'ai la vie éternelle. Mais rappelons que le Seigneur Jésus-Christ a dit « Celui qui persévère jusqu'au final sera sauvé ». Donc, pendant que nous sommes en train de vivre dans ce corps et en train de lutter dans cette vie, on ne peut pas être sûr que nous soyons déjà sauvés. Nous sommes peut-être en train de marcher, oui, nous sommes avec cette confiance avec Dieu. Et en attendant en Dieu, avec cette espérance que nous allons gagner la vie éternelle. Et nous devons être en train de lutter pour notre vie éternelle, lutter contre tout ce que le diable, l'ennemi, met chaque jour dans notre vie pour nous enlever ce salut ou pour nous enlever cette vie éternelle. Le diable lutte contre nous pour nous voler ce salut. Et d'un autre côté, le Seigneur nous dit, continuez car il faut persévérer jusqu'au final, car il faut faire de bonnes œuvres, il faut arriver avec des bonnes œuvres, avec des fruits. Le Seigneur Jésus-Christ a donné un exemple. Il a dit que c'était l'arbre de vie. Je suis l'arbre de vie et vous, vous êtes les branches, les tiges. Et il leur dit, si toutes les branches ont un fruit, ou non, si toutes les branches qui n'ont pas de fruit, alors il va la couper et il va l'enlever. Et cette branche était accrochée à l'arbre. Elle était là, sûre, je crois en le Seigneur, ça y est, j'ai la vie éternelle et j'ai le salut. Mais il s'avère que cela n'a pas donné de fruits. Cette branche n'a pas donné de fruits. Donc le Seigneur dit, si cette branche ne donne pas de fruits, alors elle sera coupée de l'arbre et sera jetée au feu. Mais s'il y a une branche qui donne de bons fruits, alors que fait le Seigneur? Il la purifie pour qu'elle ait encore plus de fruits. Donc vous voyez qu'on peut perdre le salut, on peut perdre la bénédiction de Dieu, car notre foi en le Seigneur, notre croyance en Dieu n'est pas seulement de croire et dire je crois en Dieu et voilà, mais c'est aussi de faire beaucoup d'œuvres, apporter beaucoup de fruits et vivre une vie droite devant Dieu pour que ainsi nous pourrons être devant la présence du Seigneur. Il dit qu'il faut lutter pour ce salut, il faut lutter et il faut continuer car nous avons une lutte constante avec tous les princes, avec tous nos ennemis et les mauvais esprits disent que c'est une lutte continuelle que les êtres humains nous avons car le diable est là pour nous enlever le salut, pour mettre
un piège dans notre vie pour tomber et perdre tout ce que nous avons lutté durant un temps. Donc, le salut se gagne, mais en persévérant jusqu'à la fin avec des bonnes œuvres, sans commettre de péché, avec un bon témoignage. Donc, cela, on gagnera ainsi le salut. Il faut donc lutter pour cela. Ma sœur, j'ai une question aussi de la Bible qui se trouve dans le deuxième livre de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 au 8. Si vous me le permettez, ma sœur. Donc, deuxième livre de Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 au 8. Oui. Je vais commencer à lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous dis ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui retient afin ce qui paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ma sœur, j'ai entendu dire beaucoup de choses qui se disent par-ci par-là, d'église en église. Oui. Et j'ai certains doutes si vous pouviez m'éclaircir ce passage où l'apôtre Paul dit par rapport à la venue du Seigneur, mais aussi dans le verset 3 quand il dit qu'avant cette venue va avoir l'apostasie, et je voudrais que vous puissiez m'éclaircir cela, et aussi qu'il va se manifester l'homme de péché et l'homme de perdition. Si vous pouviez nous éclaircir qu'est-ce que cela ou qui est ce personnage. Et dans le verset 6 aussi, quand il dit qu'il y a quelque chose qui le retient, et dans le verset 7, il se répète qu'il y a quelque chose qui le retient, et en même temps, il mentionne qu'il est déjà en action le mystère de l'iniquité. Je ne comprends pas non plus cela aussi. Et dans le verset 8, quand il parle que cela va être détruit avec la venue du Seigneur, qu'il anéantira par l'éclat de son événement. Donc si vous pouviez m'éclaircir tout cela, s'il vous plaît. Dans cette époque, dans ces jours, quand il était en train de prêcher l'évangile du Seigneur avec tous les disciples, les apôtres du Seigneur, ils se sont distribués par toutes les régions pour prêcher, pour enseigner l'évangile. Alors, il disait « Repentissez-vous car le Seigneur va venir » et quand le Seigneur Jésus a dit ou le Seigneur, mais plutôt les anges, quand ils ont dit, au moment que le Seigneur Jésus a grimpé, ils disent que des hommes sont apparus et ont commencé à parler à tous ceux qui étaient en train de voir monter du Seigneur au ciel. Ils disent, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous êtes en train de voir Jésus-Christ de Nazareth qui monte au ciel, comme lui qui est en train de monter et un nuage est en train de le cacher. Il reviendra aussi. Il reviendra sur ce nuage pour emporter son peuple, son église. Les apôtres, les disciples à cette époque pensaient que c'était eux qui étaient privilégiés, que le Seigneur allait venir très bientôt, mais qu'en même temps viendrait le Seigneur pour emporter son Église. Eux, ils étaient convaincus que c'était à cette époque. Et c'est pour cela que eux, ils ont vécu en train de dire « Repentissez-vous car le Seigneur va venir, il arrive ». Et l'apôtre dit « Gardez-vous que un mauvais esprit ne vienne pas vous tromper et vous dise « Non ». C'est que Jésus est déjà venu car il est descendu du nuage et qu'il a emporté son Église. Alors, à cette époque, l'œuvre du diable aussi est apparue avec des tromperies et des mensonges et avec des fausses révélations pour tromper les personnes que Jésus-Christ était déjà venu et que Jésus-Christ était déjà sur le nuage en train d'emporter son peuple. Et l'apôtre dit donc non, ce n'est pas le temps. Le signe, c'était que d'abord allait arriver une apostasie, c'est-à-dire les personnes qui se sont converties en ennemis du Seigneur Jésus-Christ et qui ont commencé à profaner et à poursuivre et à donner la mort aux disciples et à tous les croyants. Il y a eu des persécutions, beaucoup de blasphèmes sont arrivés à Dieu et beaucoup de morts contre tous ceux
qui se disaient appelés disciples ou suiveurs de la parole de Dieu. Alors, à cette époque existait l'Empire romain en train de gouverner et les personnes, les Césariens, les gouverneurs se laissaient passer par Dieu. Ils s'asseyaient sur un trône, ils disaient que c'était les dieux, que eux, en tant que Dieu, devaient les vénérer. Ils devaient s'agenouiller, leur prier, les vénérer, car ils étaient dieux. Et toutes ces choses de Jésus-Christ, c'était des mensonges, que Dieu, c'est du mensonge, que les dieux, c'était eux. Et tout cela, on a appelé l'apostasie. Et ensuite est venu l'Empire romain, qui a duré 500 années, et le Seigneur Jésus était peu de temps. Et quand les disciples ont commencé à se disperser d'une ville à une autre ou dans diverses nations pour prêcher, alors la persécution était là, l'apostasie, c'est quand il y a eu un blasphème de Dieu, quand on met à terre le nom de Dieu et quand les personnes prennent le nom de Dieu comme le faisaient ces gouverneurs qui se laissaient passer par Dieu et qui exigeaient qu'on devait les vénérer et qu'on devait les adorer. Donc, le diable a commencé à travailler très fortement à cette époque et les personnes, les croyants, pensaient que le Seigneur Jésus était déjà venu dans le nuage et c'est pour ça que l'apôtre a dit non, il ne va pas encore venir jusqu'à toutes ces choses désagréables se terminent jusqu'à lorsque le Saint-Esprit aussi soit dans l'Église en train de travailler et en train de donner des noms et en train d'enseigner la doctrine aux personnes jusqu'aux personnes puissent être plus matures dans leur vie spirituelle pour qu'il y ait une église conformée, une église solide. Pendant ce temps, le Seigneur ne va pas venir. Ça, c'était toute l'explication que l'apôtre donnait. Et quand il parle du fils de perdition, il parle de l'œuvre du diable, de ce que le diable était en train de faire contre tous les croyants. Et quand il parle et dit que quelqu'un le retient, il se réfère au Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est celui qui était dans le cœur des croyants en train d'enseigner la parole de Dieu, en train de les guider, de les orienter pour que chacun puisse suivre dans son accroissement spirituel. Donc il dit qu'après que tout cela fut arrivé, c'est lorsque le Seigneur viendra dans son nuage et partira avec son Église et le Saint-Esprit va avec l'Église aussi. Et là, le monde reste seul, où le diable fait beaucoup de choses avec le monde pour que Dieu puisse châtier lors du jugement final. Donc l'apôtre, en un moment, a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé du diable, il a parlé aussi des gouverneurs de cette époque. Il parlait aussi de la révélation que les personnes disaient « Non, mais Jésus-Christ est déjà venu la semaine prochaine, il viendra, car il me l'a révélé. » Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Ne croyez pas à aucun mauvais esprit, que le Seigneur va venir, car tout d'abord, il faut avoir beaucoup de signes qui passent avant qu'il arrive. » Et c'est comme ça, car nous avons plus de 2000 années qui sont passées, plus de 2000 ans qui sont passés, et l'Église n'est pas encore mature, l'Église n'est pas encore préparée, l'Église ne s'est pas encore préparée, n'est pas non plus sortie à travers le monde pour évangéliser car c'est son devoir. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail. Ma sœur, merci pour m'éclaircir tout cela et je veux profiter aussi, maintenant que j'ai le micro, pour vous remercier pour tout ce travail que vous faites. Nous nous voyons toujours très fraîches, reposées, sans savoir si vous avez eu du retard dans votre vol, si vous vous êtes reposé, si vous avez dû dormir dans une salle d'aéroport. Peut-être vous avez laissé de manger à cause de tous ces changements d'horaire de continent en continent, mais réellement, mille merci, non seulement de l'église de Loresville et d'Atlanta, mais aussi de l'église mondiale. L'église du Seigneur vous aime. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux ma sœur, car Dieu aujourd'hui s'est rappelé de nous. J'ai deux questions, ma sœur, de la Bible, si vous me le permettez. La première se trouve dans Genèse, chapitre 1, verset 11. Oui, ma sœur. Il dit «
Genèse 1:11. Oui, ma sœur. Puis Dieu dit: que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Ensuite, je lis dans Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ici, dans Genèse 2:9, ça devient plus matérialiste, le fait que les arbres sont nés avec leurs fruits. Ma question est, ma sœur, si dans le premier verset que j'ai lu, si chaque arbre avait son fruit selon son espèce, donc j'ai eu cette question. Quel serait donc le fruit de l'arbre de vie et quel serait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quand l'Éternel dit qu'il a né de la terre tout arbre agréable à la vue, bon pour manger aussi, l'arbre de vie aussi au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance. On voit que ces deux arbres étaient très différents des autres arbres. Les autres arbres sont tous les arbres normaux que nous pouvons voir, que nous connaissons. Mais l'arbre de la vie, c'était spirituel, c'était symbolique. Le Seigneur l'a fait ici physique devant les yeux d'Adam et Ève. Mais réellement, cet arbre était très spécial car il avait un symbolisme. L'arbre de vie, c'était Jésus-Christ, l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi, c'était un arbre qui avait un symbole et il symbolisait le bien et le mal. Et c'est pour cela que Adam a mangé ce fruit du bien et du mal, et de là on dit qu'il a ouvert les yeux, car avant cela, avant de manger le fruit, car pour Adam, tout était bien. Le bien était en Adam, c'était comme un enfant qui est innocent. Un enfant ne fait pas la différence entre le bien et le mal, donc il est innocent. Adam seulement connaissait le bien. Une fois qu'il mange le fruit, il ouvre les yeux et commence à voir les choses mauvaises et à connaître le mal. Et de là commence la méchanceté ou la malice dans l'être. Mais ces arbres, ils étaient très spéciaux car ils symbolisaient quelque chose. Donc le Seigneur, lorsqu'il a fini avec le jardin d'Éden, lorsqu'il a sorti Ève et Adam d'Éden, l'Éden a disparu. Le paradis a disparu. Dieu a remonté ce paradis. Il l'a fait disparaître de la main des êtres humains. Et c'est pour cela que les êtres humains jamais n'ont trouvé ce paradis ou ce Éden. Car c'était plus un lieu de symbole que physique. Et les autres arbres que Dieu dit qu'il les a faits, il a fait tout dans le globe terrestre. Sauf que Adam, quand Dieu lui raconte l'histoire à Moïse, il lui a dit que dans le paradis il avait mis les arbres, qu'il a fait les arbres, qu'il a fait les animaux. Mais Dieu ne lui a pas tout expliqué à Moïse en disant qu'il avait fait dans tout le globe terrestre, mais qui s'est limité juste pour parler du paradis. Et ensuite, l'arbre de la connaissance du bien et du mal disparaît car cela reste dans le cœur ou dans la mentalité des êtres et l'arbre de vie qui était le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur, il dit que c'est un arbre qui donne son fruit à son temps, que sa feuille ne tombe pas et qu'il est planté au bord des fleuves, cet arbre spirituel, symbolique. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous l'avons. Nous, pratiquement, nous sommes cet arbre maintenant. Car nous, il y a le bien et le mal, il y a la malice, le bon. Nous faisons les choses bonnes et mauvaises, n'est-ce pas? Nous faisons des choses belles et des choses désagréables. Et Dieu doit nous faire un appel d'attention, car cet arbre est déjà avec nous. Voilà ce qu'a mangé Adam. Et voilà ce que Adam a laissé comme héritage à tous ses fils et toutes ses générations. Tout cela, le bien et le mal. Donc nous prenons les décisions
de faire les choses bien ou de faire les choses mauvaises. Nous prenons la décision d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer, de plaire à Dieu ou de ne pas le plaire, de faire des choses mauvaises au prochain ou de ne pas faire des choses mauvaises au prochain. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez comme tout nous l'avons déjà? Et le Seigneur Jésus-Christ est venu à nous libérer de cette esclavitude que le diable nous avait mis. Donc les personnes se sont laissées mener par les choses mauvaises et tous en train de faire des choses mal et tous ont péché. Et le Seigneur a dit non, le bien doit être par-dessus les choses mauvaises et je dois les transformer pour que cet arbre ne soit de connaissance du bien et du mal, soit juste du bien. Que le bien règne dans les cœurs des personnes pour qu'elles puissent aussi se convertir comme cet arbre de vie que le Seigneur Jésus-Christ, car il est le bien, lui les choses bonnes, le bon fruit. Donc, c'est ce que Dieu a fait et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter. Que nous ne laissons pas mener par le côté mauvais, mais toujours par le bon côté. Plaire à Dieu et faisant la volonté du Seigneur. Bien, continuons. Ma sœur Marie-Louisa, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Dans Deutéronome, dans le chapitre 34 et verset 6, il dit « L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Béthé-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Dans Jude 9, il dit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Ensuite, dans Romains 5, 14, il dit « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » La première question est qui l'a enterré, car Dieu parle à la première personne et ensuite l'archange se disputait pour le corps de Moïse. Pourquoi? Et la troisième, pourquoi depuis d'Adam jusqu'à Moïse, si le dernier prophète dans l'Ancien Testament c'était Jean le Baptiste, et aujourd'hui si le croyant qui meurt en le Seigneur au moment de la mort se présente une lutte spirituelle, si le Seigneur donne le corps à Satan et prend l'âme du croyant? Bon, les frères vont m'aider question par question. Vous m'aidez à me rappeler des questions. Donc, commençons par le corps de Moïse. Qui l'a enterré? Dieu. Il dit que c'est Dieu qui s'est chargé de enterrer Moïse et aucun être humain a trouvé le corps de Moïse. Lorsqu'il dit que l'archange a lutté avec le diable pour le corps de Moïse, ce n'est peut-être pas suffisamment clair, mais je pense pas que le diable va se préoccuper pour quelque chose de matériel, car le diable est esprit. Donc, le diable, pourquoi une matière? Pourquoi la veut-il? Lui, il veut, c'est l'esprit. Il veut l'âme de la personne, c'est ce que le diable il veut. Donc je pense, quand il parle que l'archange luttait contre le diable pour le corps de Moïse, plutôt il luttait pour faire perdre l'âme à Moïse, pour le faire pécher, pour qu'il puisse offenser et pécher devant Dieu, pour qu'il puisse perdre son salut. Je pense que le diable a lutté beaucoup pour que Moïse puisse manquer à Dieu. C'est là où je pense qu'il y a eu cette lutte pour Moïse. Bien. La deuxième. Quand la personne meurt quoi? Si au moment où le croyant meurt en le Seigneur, il se présente une lutte spirituelle où le Seigneur donne le corps à Satan et prend l'âme du croyant. Donc, au moment de la mort, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus rien, car la lutte, c'est quand il y a du temps. Ici, nous avons la lutte. Au moment de la mort, ça c'est le dernier moment. Donc, la personne a dû déjà lutter pour sa vie, pour son salut. Au moment de la mort, le diable ne peut plus rien faire, car pourquoi il veut un corps? Et la personne lutte pour son salut en étant vivante, car une fois morte, il n'y a plus rien à faire. Plus personne ne peut prier et demander à Dieu pour la personne qui est morte, car cette personne a un destin que Dieu lui a fixé durant sa vie. Donc, nous devons gagner la vie éternelle et c'est tous les jours nous conserver bien devant le Seigneur pour qu'à n'importe quel moment que vienne la mort, nous soyons préparés pour que le Seigneur puisse nous recevoir. C'est cela. La troisième question, combien de questions a posé notre frère? Ah oui.
Bon, continuons ici. Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. J'ai une question dans Jacques 1. Oui, dans Jacques, chapitre 1, verset 27. Oui, ma sœur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. J'étais en train de lire Jacques, ma sœur, et me surmerge la question suivante: quelle est la réelle religion? Car j'imagine, comme à beaucoup, comme à moi, il y a eu des familles ou des amis qui nous injurent ou nous critiquent par la religion, par l'église dans laquelle nous venons. Et ils argumentent en disant qu'on peut chercher Dieu dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle congrégation, tant que vous ayez une relation directe, personnelle avec lui, et qu'il n'y a pas besoin de venir à une congrégation spéciale et se réunir dans l'église ministérielle. Depuis le moment que vous le cherchez, chacun peut le faire de sa façon. Et je voudrais, ma sœur, pour que vous ne rentrez pas dans des discussions avec les personnes lorsqu'elles disent cela, en disant que Dieu, on le cherche dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel endroit, on n'a pas besoin d'aller spécialement à l'église ministérielle. Pour ne pas se quereller, vous dites c'est très bien ce que vous êtes en train de dire, vous avez tout à fait raison, mais l'important c'est que vous sachiez chercher Dieu. Sachez chercher Dieu, vous savez chercher Dieu, vous savez qu'est-ce que chercher Dieu. Donc là, on commence à demander à la personne qu'est-ce que chercher Dieu. Et cette personne dira non, chercher Dieu, c'est croire en lui et chanter et lire. C'est cela, chercher Dieu. Et là, vous dites non. Chercher Dieu, c'est que vous soyez loin du péché, que vous ne péchez pas, que vous n'ayez pas d'envie, que vous n'ayez pas de la colère, de l'orgueil, de la vanité, que vous ne soyez pas avare. N'enlevez pas aux autres ce que vous n'avez pas. Laissez donc toutes ces choses pour les autres. Vous lui dites tout ce qu'il faut faire et vous dites si vous faites tout cela et vous accomplissez avec tout cela, alors si vous faites cela, Dieu va voir que vous êtes un homme ou une femme juste et immédiatement Dieu viendra vous révéler et vous dire à quelle église vous devez venir. C'est cela. Dieu vous enseigne et dit comme tu es juste, qui fait ma volonté, qui est en train de vivre une vie si sainte, mais dans le lieu où tu es en train d'assister n'est pas le lieu correct, alors je vais t'emmener dans le lieu qui doit être bon pour te bénir. Voilà ce que fait le Seigneur. Donc, nous, on va pas se battre avec les personnes, car personne va nous comprendre et personne va nous accepter. La seule chose, c'est toucher le cœur de la personne en parlant que si vous n'êtes pas en train de commettre des péchés ou des fautes devant Dieu et que vous êtes en train d'apprendre comment c'est chercher, glorifier et louer Dieu, alors il vous manque juste que Dieu vous révèle le lieu où vous devez assister. Car au juste, Dieu le guide. Et si Dieu guide une personne qui cherche Dieu dans n'importe quel lieu, c'est parce que cette personne marche mal dans le chemin qui n'est pas correct. Voilà. C'est cela la réponse. Sans se battre et sans contredire la personne, on dit parfaitement ce qu'elle est en train de dire. Mais si vous marchez bien devant Dieu, Dieu va vous révéler l'endroit. Car ainsi l'a fait le Seigneur. Dieu le fait ainsi. Il y a peu de temps de cela, un homme qui est catholique est parti à son église catholique pour demander à Dieu, pour lui demander car il avait offensé une sœur de l'église. Il l'a offensé, il lui a manqué de respect. Et à partir de ce moment, tout allait mal autour de lui et il a dit c'est parce que j'ai perdu le respect, j'ai offensé cette personne, donc je m'en vais à l'église pour demander pardon à Dieu. Car même mon travail s'est décomposé, ma situation va très mal. Donc, il est parti là-bas à prier et demander à Dieu mon Dieu, pardonne-moi, car j'ai manqué de respect, car je n'ai pas valoré, car cette personne regarde ce que j'ai fait, pardonne-moi. Il a entendu une voix qui lui disait ça, ce n'est pas le Dieu approprié pour que tu me demandes pour cette personne. Dieu lui a appris. Donc vous voyez, comme on peut voir, ce n'est pas dans n'importe quel lieu où Dieu se manifeste. Et Dieu l'a sorti de là-bas, il lui a montré l'église ministérielle de Jésus-Christ et là-bas il l'a emmené. Il a dit, là-bas c'est le lieu
où j'écoute les prières et les pétitions des personnes. C'est cela. Donc Dieu nous enseigne. Au juste, Dieu le guide. Au juste, Dieu lui enseigne. Donc ne discutons pas, ne rentrons pas dans des conflits, dans des querelles avec les personnes, car jamais ils vont nous entendre. Mais on dit, bon, si vous êtes droit et juste, et vous faites la volonté de Dieu, alors Dieu va vous enseigner, Dieu vous enseignera. Et si Dieu ne vous enseigne pas, c'est parce que vous marchez dans des mauvais chemins, c'est que vous errez dans des mauvaises voies. Moi, je continue à aller là-bas, car Dieu m'a montré qu'il faut que j'aille dans ce lieu, car c'est là-bas où il me bénit, c'est là-bas où il me parle, où il me console, et là je suis très heureux. Ça, c'est le témoignage, et c'est la manière facile et simple pour évangéliser aux personnes. Bon, une autre question? Bonsoir mes frères, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Marolisa, si vous me le permettez, je veux vous poser une question qui se trouve dans Isaïe 58, versets 3 au 10, où il parle par rapport aux jeûnes. Oui, il dit ainsi. Que nous sert de jeûner? Isaïe 58, il parle du jeûne, oui. Il dit. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jour de notre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Pour frapper méchamment du poing, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu ne te détournes pas de ton semblable, il dit donc, et ta guérison germera promptement. Donc il dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est-à-dire que le Seigneur était en train d'enseigner par rapport au jeûne que ce n'était pas cesser de manger, car à cette époque, le jeûne, à part de s'abstenir de la nourriture et de la boisson, on se couvrait d'un tissu noir. Comment on pourrait dire? Il s'enroulait de cendre, et avec la cendre, ils s'embellissaient physiquement. Ils dénudaient leur visage. Donc ce jour, tout le monde savait qu'ils étaient en train de jeûner à cause de leurs vêtements, à cause de leur apparence qu'ils avaient. Et tous disaient non, ils sont en train de jeûner. Ils disent que dans le cœur, rempli de quoi? D'envie, d'avarice, d'avidité, d'ambition. Ils ne tendaient pas la main à la personne qui en avait besoin, ils n'aidaient pas les orphelins, ils n'aidaient pas les veuves, ils n'accomplissaient pas avec les salaires des autres, ceux qui avaient des employés, des ouvriers, ils ne leur payaient pas leur salaire, ils enlevaient le pain à ceux qui étaient dans le besoin, ils étaient remplis de péchés, toutes sortes de péchés. Cependant, ils prenaient l'apparence de faire un jeûne. Le Seigneur a dit, cela, ce n'est pas un jeûne. Le vrai jeûne, c'est que vous fassiez ces bonnes œuvres, que vous soyez miséricordieux, que vous aidez aux personnes, que vous tendez la main aux personnes, que vous n'ayez pas d'égoïsme ou d'ambition, que vous n'ayez pas volé ou arnaqué une personne ou à mentir une personne. Ça, c'est le vrai jeûne. Voilà ce que Dieu était en train de leur dire. Il dit que quand ils allaient faire ces choses bien, alors Dieu entrerait à bénir, à les prospérer et à leur donner le triomphe, la victoire, et c'est de manière spirituelle et matérielle qu'ils avaient besoin. Voilà ce que Dieu voulait faire avec ces personnes. Au lieu de sacrifier
tant de choses, de s'abstenir de manger et continuer à vivre dans le péché. S'abstiennent de manger avec tant de jeûne, mais continuent avec l'envie, avec l'orgueil, continuent avec la vanité, avec les murmurations, avec les commérages, avec la critique, avec l'inconformité. Donc à quoi sert le jeûne? Voilà ce que Dieu est en train d'enseigner. Il y a d'autres choses plus importantes qu'être pratiquement en train de cesser de manger et continuer à vivre dans le péché. Voilà ce que Dieu voulait dire, mais je ne sais pas si le frère a quelque chose d'autre à demander. Ça, c'était la réponse que j'attendais. Merci. Bonsoir, ma sœur. Pour moi, c'est un grand honneur de vous avoir si proche. Ma question est la suivante. Dans la Bible, je vois qu'on parle d'un homme appelé Apollos qui dit être reconnu comme un homme éloquent et versé dans les Écritures, fervent d'esprit et instruit dans le chemin du Seigneur. Mais Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 19, verset 26. Ma question est, quasiment j'ai peu de connaissances par rapport 18-26. Pardon. Je pense ce qu'il dit ici par rapport au pouvoir du Saint-Esprit, que lui, il prêchait, mais il connaissait juste le baptême de Jean. Je voudrais que vous puissiez m'expliquer cette partie qu'ils ont mis exactement quand il dit qu'ils étaient baptisés dans le baptême de Jean, que Apollos juste connaissait le baptême de Jean. Oui, qu'il était puissant. Donc Priscille et Aquila, c'était un juif, un israélite qui aimait, être très strict. Il souhaitait ou essayait de bien diriger la loi, mais on dirait qu'il a écouté la prédication de Jean le Baptiste. Donc il dit quand il voit l'apôtre qu'il le baptise au nom du Seigneur Jésus. Mais quand il dit ici qu'ils le prirent à part, Aquila et Priscille, et le exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Oui, disons plutôt qu'ils lui ont parlé. Ils lui ont dit quel était le chemin véritable par lequel il devait marcher. Quand il dit ici qu'il était fervent, qu'il prêchait, qu'il enseignait dans les synagogues, on l'a écouté et on l'a pris à part et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Oui, disons que ce sont des témoignages de tout ce qui est arrivé à cette époque-là, car il était en train de prêcher d'une manière qui n'était pas complète, sa prédication n'était pas complète, car il prêchait seulement peut-être le repentissement que Jean le Baptiste leur avait enseigné, et maintenant Aquila et Priscille, qui étaient croyantes en Jésus-Christ, leur enseignent et lui disent « C'est bien tout ce que tu es en train de faire, mais il manque ceci, cela, maintenant baptise-toi en eau, baptise-toi avec le Saint-Esprit, pour qu'ils puissent suivre et continuer à travailler pour le Seigneur. » Voilà ce qui est arrivé. Ce sont des histoires, des actes réels. Oui. Bonsoir mes frères, bonsoir ma sœur Marolisa, bienvenue ici à Atlanta. Depuis toute petite, j'ai commencé à me réunir dans l'église, pas celle-ci, mais la catholique. Et quand je lisais la Bible et que j'arrivais à Apocalypse, j'avais très peur. Je lisais des choses terribles. Mais maintenant que vous êtes en train de parler quand il y avait les apôtres et que eux y croyaient, que tout allait être très rapide à la venue du Seigneur, et 2000 ans sont déjà passés, à ma pensée viennent ceci. Pourquoi le Seigneur donnait des révélations, comment puis-je dire, des visions au frère Jean? Il lui montrait tout ce qui allait arriver. Et dans le chapitre 20, où on parle des 1000 ans de Satan ou du diable, on commence à voir que du 20 au 10, en peu de mots, il dit que le diable était enfermé 1000 années et qu'ensuite il le relâchait certains temps. Ensuite, il revenait vers la fin des temps quand le Seigneur descendait
sur les justes, il l'enverrait dans l'étang du feu et de soufre. Donc, réellement, le diable était relâché durant tous ces temps depuis les années de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est là dans nos vies, qui nous mène parfois à faire des choses que nous ne devons pas faire, et même encore dans le chemin du Seigneur. Donc, par rapport à cela, que pourriez-vous me dire? Et je voudrais, justement, comme le diable est là en train de travailler tous les jours, et l'apôtre Paul enseignait, nous maintenant, on lutte pas contre des êtres humains, dit l'apôtre Paul. Nous, on va plus lutter contre des êtres humains, mais contre toute domination et autorité des ténèbres, contre des mauvais esprits, contre des démons. C'est avec eux notre lutte constante. Ce n'est plus avec des êtres humains comme le peuple d'Israël sûrement a dû lutter avec beaucoup de nations. Maintenant, c'est contre des mauvais esprits. Ils disent qu'ils sont dans les airs. Ils sont tous ces mauvais esprits-là, et d'autres mauvais esprits sont dans le corps des personnes, en train d'habiter avec ces personnes. Et c'est pour cela que les personnes puissent avoir des comportements désagréables, un comportement avec un comportement inadéquat. Et c'est pour cela que la personne souffre, n'est pas heureuse et fait souffrir les autres personnes qui lui entourent. Ça, c'est le travail que fait le diable. Maintenant, nous luttons ici dans l'Église et nous prions et demandons à Dieu qu'il nous libère et qu'il nous aide, qu'il nous appuie lorsque nous prions pour les autres personnes pour que les personnes puissent se libérer de tous ces mauvais esprits qui lui possèdent, ou aussi des mauvais esprits qui viennent à tourmenter ou à les attaquer, car ils entrent dans les personnes et à les posséder, et c'est pour cela qu'il y a les incompréhensions, les querelles, les disputes, les jalousies, les malédictions, toutes ces choses sont là, car c'est ce que ces mauvais esprits incitent à faire aux personnes les uns contre les autres. Et les personnes, dans la plupart, ne se rendent pas compte que nous sommes en train de nous disputer car nous sommes en train d'affronter ces mauvais esprits ou le propre diable. Personne ne se rend compte et on dit non, c'est à cause de cette personne, car c'est lui qui a fait ça, parce que cette personne est très compliquée. Elle est très colérique et elle se laisse mener par ses colères, par ses haines, par son ambition. Mais jamais on se rend compte que ces personnes ont ces mauvais esprits et qui sont en train de venir contre nous pour nous attaquer. Et quand nous avons ce discernement et que nous découvrons que ce sont des mauvais esprits qui sont dans ces personnes, alors on va pas faire attention à cela, mais au contraire, on va les aider. On va les aider pour qu'ils soient libres, ils puissent être libres, et on va pas se mettre à leur niveau. Mais on va être patient. On va se taire, être prudent et enseigner aux personnes. Ça, c'est le travail qu'est en train de faire l'ennemi, le diable, sur la terre, dans le globe terrestre, car il dit que Dieu l'a envoyé sur la terre avec toute son armée, car le châtiment, c'était l'enlever de la présence de Dieu. Et lui, il est là, avec l'humanité, en train de faire des méchancetés, de faire des choses mauvaises. Pourquoi croyez-vous qu'il y a ces informations? Car c'est ce que nous voyons chaque jour, ces nouvelles, des morts, des viols, des homicides, de toutes ces choses si horribles que nous écoutons. Qui est l'auteur de cela? Le diable qui est entré dans une personne, qui est entré dans un homme, une femme, un jeune, un enfant. Il est entré en lui pour l'inciter à faire toutes ces choses mauvaises. Et cela produit de la tristesse, car par manque de connaissance, de connaître à Dieu ou d'avoir Dieu, le diable fait tout ce qu'il veut avec ces personnes et les personnes souffrent. Et parfois, nous qui sommes là en train de suivre le chemin du Dieu, on souffre les conséquences de ce que les personnes du monde font, incitées par le diable. Car parfois, nous, on souffre les conséquences aussi. Par exemple, le terrorisme, ça, c'est l'œuvre du diable. Et c'est pour cela que nous devons être toujours en train de remercier Dieu, car Dieu nous protège, nous guide, et en plus de ça, Dieu nous montre le danger.
et il nous garde, il nous protège de ces dangers, de toutes ces choses, pour que nous puissions pas tomber dans ce piège, dans ce danger. Ça, c'est la lutte continuellement que nous avons. C'est cela. Sister, promise of the Lord to be before you asking a question, and I want you to know I love you in the Lord. Bonsoir, ma sœur. C'est une promesse du Seigneur que j'allais être en train de vous poser une question et je veux vous dire que je vous aime en le Seigneur. Merci. The answer to my question I got right after the prophecy, and it's in Acts 7, verse 34. Ma question est arrivée à travers une prophétie que j'ai reçue et je vais lire le livre de Actes, chapitre 7, verset 34. And it says, I indeed have seen the oppression of my people in Egypt, and I have heard their groaning, and I have come down to set them free. Now come, and I will send you back to Egypt. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. I've been struggling with I want to receive their spiritual gifts. I've been struggling for the past year. I've been coming consistently trying to get them. Ma question est par rapport aux dons spirituels. J'étais dans une lutte durant à peu près 1 an en train d'essayer de les recevoir, les dons spirituels. And I follow every instruction that the brother has given, and the devil just won't let up. So I wanted to know if you had any suggestions, because I've had it in my heart to prophesy since I was like 14. Et je voudrais recevoir de vous un conseil, car le diable me met beaucoup d'empêchements quand je suis en train de louer ou chercher les dons spirituels. Et c'était un rêve depuis que j'ai 14 ans de pouvoir prophétiser, et je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai suivi tous les conseils du pasteur, mais pour moi c'est très difficile. So when I came to the church, I was thankful, and I just wanted to know if you had any suggestions on what to do, because I want to receive the gift of prophecy with all my heart and soul. Et je voudrais, ma sœur, que vous puissiez me donner un conseil, car pour moi c'est un grand souhait de tout mon cœur de recevoir les dons spirituels. Le don de prophétie particulièrement. Bon, ne vous inquiétez pas, continuez à insister, persévérer, insister et continuer. Simplement, il faut suivre pour recevoir la bénédiction. Il faut donc, celui qui persévère, qui continue jusqu'à la fin, recevra la bénédiction du Seigneur. Continuez, demandez au Seigneur, ne vous démotivez pas à aucun moment. Dieu va vous surprendre. N'importe quel jour, Dieu va vous surprendre avec les dons spirituels. Merci beaucoup, ma sœur. Oui, une dernière, oui, ma sœur. Ma sœur, merci beaucoup. Ma sœur, j'ai une question sur le dîme. Dans les autres églises, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. Et moi aussi, je croyais ça ainsi, surtout quand je suis arrivée ici, mais cela ne m'intéressait pas car Dieu a mis dans mon cœur, depuis que je suis arrivée dans l'église, un grand souhait, très grand, de donner la dîme au Seigneur. Et cela ne m'intéressait pas. Jusqu'à il y a peu de temps, il y a 3 mois, j'ai entendu une prédication de celle qui se transfère en direct sur le site. Il parlait de la dîme qui apparaissait justement dans le Nouveau Testament et j'étais très très contente de le voir. On le trouve dans Matthieu 23 et ma question est sur ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là où le Seigneur Jésus parle par rapport à la dîme. Oui, disons que la dîme, le Seigneur l'a enseigné à l'homme, à Abraham, à Abel. Abel dit qu'il donnait la dîme, il donnait une offrande. Abraham a appris à donner la dîme à Jacob avant la loi de Moïse. Le Seigneur leur avait enseigné cela. Et ensuite, dans la loi de Moïse, Dieu établit signe par rapport à la dîme. Et ici, le Seigneur Jésus, quand il parle, il dit qu'il donne la dîme, mais qu'il ne faisait pas les bonnes œuvres, il n'aidait pas les personnes. Il disait qu'il fallait faire ces choses si importantes sans laisser de dîmer. Car cela c'était un devoir, un enseignement que Dieu a mis dans le cœur des êtres. Donc, c'est pour cela que les apôtres, les disciples, ils n'ont pas touché ce thème, car ce sujet venait depuis l'enseignement depuis des siècles en arrière. Et eux, pour eux, pourquoi ils allaient revenir à parler sur ça si Dieu avait mis en leur cœur
de donner leur offrande, leur dîme. Nous voyons dans Actes que des personnes donnaient même leur maison, leur terrain, ils donnaient beaucoup de choses et les apôtres ne savaient même plus comment distribuer avec tout cela, de ce que les personnes donnaient. Car c'est Dieu qui mettait ça dans leur cœur. Ils n'avaient plus besoin de recevoir l'enseignement, car Dieu, en mettant cela dans leur cœur, ils accomplissaient avec ce devoir, car Dieu leur avait mis ça dans leur être. Aujourd'hui, c'est pareil dans l'Église. Quand l'Église a commencé, il y avait beaucoup de personnes qui venaient et on enseignait à donner la dîme et on enseignait beaucoup de choses. Donc c'est Dieu qui se charge de tout cela et qui met ça dans le cœur des personnes. Et ma question est celle-là. Dieu aussi aime que nous donnons la dîme exacte, le 10%. Mais je me pose cette question. Aujourd'hui, avec la modernisation, les personnes n'ont pas d'argent, ils ont leur carte bancaire, même la plupart payent avec leur carte, que ça soit dans un mariage ou dans un baby shower. Ils n'utilisent que les cartes, qu'ils veulent vous donner un cadeau, mais ils vous donnent une carte pour ne plus vous donner de l'argent. Par exemple, quand le gouvernement donne la carte d'IBC, cela permet de recevoir la nourriture mensuellement. Et je me pose cette question. Quand on reçoit ces cadeaux à travers une carte, alors que ça aurait pu être de l'argent, devons-nous dîmer ou pas? Et si ces personnes qui reçoivent la carte du gouvernement, ils n'ont pas d'argent, mais juste que le gouvernement leur donne pour manger, doivent-ils dîmer ceux qui sont dans l'église ou pas? Je pense qu'il doit avoir une forme. Il doit exister une forme, une manière aussi, car ce pays, très reconnu depuis ses commencements pour être un pays de protestants, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes de beaucoup de nations qui sont venues, les premiers, ceux qui sont venus, étaient des protestants, c'était des personnes qui lisaient la Bible, des personnes qui cherchaient Dieu. Et eux, ils étaient en train d'accomplir avec toutes ces choses de l'offrande, des dîmes. Donc maintenant, quand les gouvernements, les mêmes gouvernements, les personnes aussi donnent de la même chose, les protestants aussi ont toujours gouverné. Il y a eu des respects, et je pense qu'ils ont sorti des lois où au milieu des statuts de la Constitution, il y a le respect et la valeur pour cette partie spirituelle. Et je pense qu'ils prennent en compte, car c'était l'un des principes. Donc, je pense qu'au milieu de la modernité, les choses vont peut-être changer plus en avant, mais il y aura une stratégie ou quelque chose, les personnes devront faire quelque chose où on leur enseignera d'une manière ou d'une autre pour dîmer. C'est cela. Il faut analyser de quelle manière vous avez cette carte, qui vous la donne et à qui on la donne et comment puis-je dîmer. Et comme ça, eux, ils vont vous donner les armes ou ils vont vous dire comment vous devez faire, comment vous pouvez donner votre dîme dans votre église. Car dans ce pays, cela est très respectable. Donc simplement, de chercher et demander par rapport à cela. Les personnes qui reçoivent, par exemple, si on reçoit cette carte de $100 pour qu'on achète ce qu'on veut dans un stand, on doit donner le dîme de cela? Si quelqu'un vous donne cet argent, alors c'est parce que Dieu a permis qu'on vous offre cela. Donc, Dieu ne mérite pas non plus qu'on lui redonne cela, car c'est Dieu qui a permis qu'on vous donne ce cadeau. Et les personnes, par exemple, qui reçoivent les cartes de EVC et qui n'ont pas d'argent, elles n'ont rien. Elles ne sont pas en train de travailler et reçoivent. Mais ça, réellement, c'est quoi? C'est une aide du gouvernement, mensuellement. Oui, disons plutôt que si on vous donne pas de l'argent, mais c'est une sorte de carte, alors vous ne pouvez pas dîmer. Car si on vous donne des courses, on vous donne un panier de nourriture, alors comment allez-vous dîner cette nourriture? Non. Toujours dans la Bible, on disait que quand les personnes semaient, mais maintenant on ne vit plus comme ça, les personnes qui étaient à la campagne, quand ils moissonnaient et récoltaient leur blé, ils disaient que les premiers fruits, ils devaient l'apporter au sacrificateur, autant qu'offrande. Mais ensuite, tout change, car maintenant on l'apporte comme de l'argent. Car l'échange de monnaie, c'était du papier ou comme c'était, ou par des lingots ou en argent. Maintenant, les personnes apportaient cela et n'apportaient plus la nourriture.
car la circonstance était que les personnes ont commencé à se mobiliser dans le monde. Donc les personnes ne vivent plus dans un seul lieu, mais ils se mobilisent dans le monde. Donc comment faisaient-elles pour emmener des tonnes de sacs de blé au temple, par exemple? Donc ils ne pouvaient plus faire cela. Donc ils le vendent et l'argent qu'ils reçoivent, c'est ce qu'ils donneraient pour leur dîme. Donc de toute façon, les personnes, par rapport dans le média où ils vivent, dans leur culture, donc de cette façon, la personne dîmera et Dieu lui enseignera à dîmer. Dieu lui enseignera ou à donner son offrande. Je m'en souviens une fois qu'une sœur, elle avait un poulailler, elle avait des poules et un jour, une de ses poules est tombée malade. Et elle dit « Ah Seigneur, je sais qu'on ne doit pas le faire, mais au milieu de son ignorance, elle l'a fait. Seigneur, si tu me guéris cette poule, alors je vais te l'emporter au pasteur de mon église. Je veux lui offrir au pasteur cette poule. » Bien. Bon, il dit qu'elle a eu un rêve où le Seigneur lui montrait et lui disait « Quand tu penses offrir quelque chose au pasteur, offre-lui la meilleure chose et pas la poule malade. » Donc, Dieu lui a enseigné. Oui. Dieu lui a enseigné. Donc, nous voyons comment Dieu nous enseigne. Que ça soit la modernité ou la technologie, Dieu va nous enseigner comment nous allons procéder dans ces cas. C'est cela. Donc, ne nous inquiétons pas. Jusqu'à présent, nous sommes encore en train de diriger l'argent. Mais il faut attendre qu'est-ce qui arrive. Et dans tout le chemin, Dieu va nous guider et va nous enseigner beaucoup de choses, beaucoup de détails. L'important, c'est que Dieu voit dans le cœur de la personne, c'est son intérêt de plaire à Dieu. Voilà ce que Dieu voit aussi. Cet intérêt que vous avez de plaire à Dieu, donc Dieu va vous guider. Ne vous inquiétez pas. Dieu nous enseigne toutes ces choses. Bien. Nous allons donc maintenant nous mettre debout, mes frères, et nous allons chanter un cantique au Seigneur. Chantons ce cantique qui dit « L'Éternel, tu es mon Dieu. Je te louerai et je célébrerai ton nom. » Nous allons chanter au Seigneur et nous allons ensuite prier. Et dans la prière, les frères et les sœurs ou les enfants qui sont malades de n'importe quelle maladie, présentez devant Dieu votre pétition. Posez votre main sur votre cœur et vous demandez à Dieu, ou vous levez votre main, votre bras, et vous demandez à Dieu un miracle, une guérison. Dieu est là en train de nous voir et en train de nous écouter, et Dieu est miséricordieux, et Dieu saura à quel moment il voudra vous bénir quelqu'un ou faire un miracle dans votre vie. Donc, les pétitions devant le Seigneur, les souhaits du cœur, ceux qui cherchent le Saint-Esprit, ceux qui cherchent les dons spirituels, demandez à Dieu pour cela. Ceux qui ont de la tristesse, des tribulations, bon, tellement de choses et tellement de motifs pour nous présenter devant Dieu dans notre prière. Croire et être confiant que Dieu est là avec nous aussi, si proche, et qu'il va nous aider, il va nous écouter et il va nous bénir. Donc, celui qui doute ne va pas recevoir la bénédiction, mais celui qui croit recevra la bénédiction de Dieu. Bien, donc nous allons chanter au Seigneur. Jehová,
Père saint, devant ta présence, Seigneur, Père céleste, Père éternel, Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À toi, notre Dieu, à toi nous te clamons en ce moment, à toi, mon Seigneur, qui es notre Créateur et notre Roi. Toi, Seigneur, nous sommes ici en ce moment, nous nous dirigeons vers toi, nous nous dirigeons vers ta présence, pour que tu aies de la miséricorde en nous, Seigneur, pour que tu écoutes notre prière, notre clameur, notre pétition et notre nécessité. Tu tendes ta main toute puissante, ta main miraculeuse et guériseuse, Seigneur, en train de faire des miracles dans nos vies et en train de rompre les liens, en train de rompre les chaînes du malin, en train d'enlever tout lien, en train de détruire toute œuvre du malin. Et ici, nous sommes devant toi, en train de te demander de la miséricorde, en train de clamer pour ton amour, en train de te demander, Seigneur, que tu enlèves toute maladie. Regarde ce cancer, regarde ce cancer. Détruis cette maladie si dure, enlève cette œuvre du diable, enlève toute chose mauvaise, toute maladie. Libère et guéris, et à tous les frères et les sœurs et aux personnes qui sont là malades, qui sont faibles, sans force, en dépression, en amertume, je te demande, mon Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante et que tu leur donnes la guérison et la liberté. Je te demande, mon Père Saint, que tu sois en train d'allégrer les cœurs, en train de donner des vies nouvelles, en train de renouveler les âmes, en train de libérer, mon Seigneur, de ta main toute puissante, que tu sois en train de bénir, de guérir et de purifier aussi de malédiction, de sorcellerie, de mauvais esprits. Détruis l'œuvre du malin, romps les chaînes, romps les liens. Libère, mon Seigneur. Purifie, mon Seigneur. Regarde, mon Seigneur, enlève tout lien, tout conflit. Enlève, mon Seigneur, toute colère, toute incompréhension. Romps les chaînes et libère. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Béni et louange à ton nom. Puissant est le Seigneur, puissant est notre Seigneur. Béni soit mon Seigneur. Roi et saint, roi et juste, roi miséricordieux, lent pour la colère et grand pour la miséricorde, béni soit le Sauveur, Père saint éternel des armées. Merci mon Père. Qu'il y ait de la guérison et de la liberté, et que tout ce soit saint, et que toute maladie soit enlevée, et que tout lien du diable aussi, et toute chaîne du diable. Repends et chasse, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous seront libres, tous seront libres, tous seront purifiés. Romps les chaînes, romps les pièges, rends les liens. Merci mon Seigneur. Puissant est le roi, alléluia, gloire à Dieu. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Que
Béni soit le Seigneur. Merci à notre Père céleste pour cette soirée. Merci à notre Dieu. Pour Jésus-Christ, son Fils aimé, il y a eu beaucoup de bénédictions pour vous tous, mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.